Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le débat de Ça vous regarde. C'était le dernier acte de cette tragédie toulousaine en fin de matinée. Vous l'avez probablement découvert, Mohamed Merah est mort, tué sous les balles des hommes du raid après près de 30 heures de négociations. On en parle ce soir, évidemment sur cet acte policier très concret. On en parlera évidemment avec nos invités qui me rejoignent. Et puis à peine l'assaut terminé, la bataille politique, pour ne pas dire la campagne présidentielle, a repris ses droits. Polémique par la voix de Jean-François Copé, on y reviendra. Bras de fer tendu entre Nicolas Sarkozy et François Hollande avec qui on parle d'indécence des deux côtés. On fait le point ce soir, tant sur l'affaire qui s'est déroulée à Toulouse que sur la bataille politique. Mes invités sont avec moi. Éric Raoult, bonsoir. Bonsoir. Député UMP de Seine-Saint-Denis, vous n'êtes pas ce soir à Strasbourg parce qu'il y avait une hésitation sur le meeting qui finalement a été maintenu. Nicolas Sarkozy va donc tenir ce soir meeting à Strasbourg. Je rappelle ce livre, il est important, Les ghettos de la République. Il a été réédité en 2012. Ce livre, vous l'avez préfacé, écrit par André Gérin. Vous étiez tous les deux rapporteurs présidents de la mission Burqa ici à l'Assemblée nationale. On voit d'ailleurs la couverture de ce livre. Louis Alliot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Front National, le directeur opérationnel de la campagne de Marine Le Pen, qui est votre compagne dans le privé. Marine Le Pen qui, j'allais dire, a attaqué immédiatement à l'issue de ce dramatique affaire toulousaine. Elle remet en question le débat sur le fondamentalisme religieux. On en parlera peut-être avec vous dans quelques instants. François Delapierre est avec nous pour le Front de Gauche. Ce livre, quelle histoire chronique du Front de Gauche. On voit le livre qui rassemble, qui ramasse toutes ces chroniques. Un parcours, pas fini, absolument, parce qu'effectivement, vous êtes dans la campagne lancée. Vous êtes passé par la place de la Bastille, édition Bruno Le Prince. Vous êtes le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il a décidé de continuer sa campagne. Il l'a dit, au nom de la vie. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis enfin, avec nous, Roland Castro. Bonsoir. Vous êtes architecte, évidemment. Vous êtes l'inventeur du mouvement de l'utopie concrète, le MUC, pour plus d'égalité républicaine et de justice. Merci d'être là. J'affirme, manifeste pour une insurrection du Sens et Tonka. Je rappelle que vous êtes beaucoup investi sur le Grand Paris pour désenclaver justement les quartiers de banlieue. Et puis ce livre aussi, très joli titre, Nous sommes des millions à être seuls. Voilà, on en voit la couverture. C'était avec Chiem Apchi de l'association Ni pute ni soumise et puis Arnaud Montebourg, parce que rappelons que vous soutenez et vous avez soutenu Arnaud Montebourg dans la campagne des primaires socialistes. Et Mélenchon, Mélenchon après. Absolument. Soyons précis. Oui, j'allais le dire, mais je faisais une chronologie. Voilà. Donc, il y a deux représentants de Mélenchon. Et il y a deux représentants de Mélenchon. Alors je ne sais pas si pour les questions de CSA, pour les questions de CSA, je ne sais pas si le compteur tourne, mais si en tout cas le temps de parole sera décompté pour Jean-Luc Mélenchon, on fera une vérification pour Roland Castro. Je voulais saluer Laura. Je voulais saluer Laura, qui est notre sentinelle citoyenne. On va vous laisser tous les deux, messieurs, comme ça continue à discuter. Laura, je la salue parce que regardez, elle est un peu intimidée. C'est une sentinelle, elle s'est inscrite sur le site. Elle est écrivain, je crois. C'est sa première intervention. Je salue Laura. Merci d'avoir accepté de parler devant votre webcam. Notre sentinelle, et puis je remercie tous ceux qui ont écrit. Il y a eu plus de 1000 votants ce soir sur la question qui, parmi les candidats à la présidentielle, vont tirer profit, entre guillemets, de l'affaire Mohamed Merah. Et c'est un vote, vous allez le découvrir dans quelques instants. D'abord, retour en image avec Fanny Saliou sur les dernières images, les derniers rebondissements, sur le profil, en quelque sorte, de ce garçon, Mohamed Merah, que l'on découvre peu à peu. Regardez. Éric Raoult, on va parler de la polémique politique, des petites phrases de cette campagne présidentielle qui tout doucement reprend ses droits. Est-ce que ce soir, on peut considérer qu'il y a un petit début de polémique sur le fait que 32 heures de négociation, il avait été dit de prendre vivant ce Mohamed Merah, et finalement il est mort. Comment vous regardez c'était très long, et puis finalement l'épilogue s'est mal fini, puisqu'on devait avoir un individu vivant, capable de pouvoir... Surtout. Ils font honte au Parlement. Parler qu'on soit précis, parce que c'est une polémique, effectivement, c'est le tweet de Jean-Jacques Urvoas qui dit que... honte au Parlement. Si je comprends bien, le RAID n'est donc pas capable en 30 heures d'aller chercher un individu. Il est député. Il est chargé de la sécurité dans le parti politique qui veut prendre demain la présidence de la République. Moi, vous savez, j'ai hésité à venir ce soir. Pourquoi ? Parce que durant 3 jours, j'étais dans ma commune, dans mon département, avec cette communauté qui a été éprouvée. Et puis, j'avais des copains militaires qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils étaient à Montombor.
Mais je me suis dit, ne pas être présent, c'était aussi ne pas pouvoir s'exprimer. Oui, il fallait essayer de le prendre vivant, pour savoir s'il a envoyé son film, pour savoir s'il y a un réseau. Mais il y a un peu de décence à avoir en politique, même en campagne présidentielle. Donc là, ce soir encore, si je vous entends, Éric Raoul, vous semblez ému, il faut garder cette union nationale, il faut être dans la décence. J'ai pas entendu ça, il y a eu quand même pas mal de petites phrases depuis presque 24 heures qui montrent qu'on a fermé cette parenthèse de l'union nationale. Moi, j'ai entendu les déclarations qui ont pu être lancées par différents candidats ou candidates. Ça fait pas vraiment, je dirais, l'honneur de la démocratie. Il faut voir que on a encore une communauté qui est profondément éprouvée. Il y a aussi des militaires qui ont eu 3 des leurs d'assassinés. Il y a des policiers qui ont été exemplaires. Il y a un ministre de l'Intérieur, chapeau, il était le patron, entre guillemets, des opérations. Et puis il y a un président de la République qui s'est bien conduit. Marine Le Pen aurait dû s'abstenir, enfin je rebondis, mais elle aurait dû rester, elle aussi, plus dans la retenue ce soir encore, hier, notamment sur les ondes de France Info, par exemple, déjà en soulevant le problème du fondamentalisme religieux. Est-ce que ça vous semblait opportun dans ce calendrier, dans ce tempo? Il y a le problème du nécessaire recueil après le drame qui a été, je crois, suivi par tous, à part 2 candidats qui en ont profité pour essayer de stigmatiser justement les uns ou les autres. Il y a même des journaux, vos collègues, je pense au Canard enchaîné ou à Charlie Hebdo, qui avaient déjà trouvé le coupable idéal. D'ailleurs, là, ils doivent passer pour de sérieux imbéciles aujourd'hui, parce que les lecteurs voient une une qui correspond à quelque chose qui n'est pas la réalité. Mais c'est vrai. Pointé du doigt, vous avez l'air de. Oui, d'accord, oui, mais justement, c'est gravissime ça. Et puis ensuite, il y a l'unité nationale. Il y a unité nationale. Il y a un débat avec des gens de droite, des gens de gauche et des gens qui ne sont ni droite ni gauche. Et puis il y a la politique, il y a la confrontation des idées. Il y a des choses que nous apprenons aujourd'hui, moi, qui m'interpellent. Quand je sais que ce jeune homme est parti 2 fois en Afghanistan, paraît-il emprisonné là-bas, je l'ai lu encore sur un site tout à l'heure, lorsqu'on sait que la liste de la DCRI en Midi-Pyrénées pointait 15 islamistes dangereux et qu'il était en tête de liste. Et que, manifestement, je ne dis pas que les forces de renseignement de police n'ont pas fait leur travail, jamais. C'est pour ça que sur l'affaire du délai un peu long pour le raid dans son intervention, nous ne sommes pas policiers, nous ne sommes pas des stratèges de la police. Et ils suivaient très certainement une stratégie, une tactique qu'ils ont déroulée. Mais sur le fond de l'affaire, a donné des raisons politiques à vous vous souvenez de ce qu'elle a dit? Marine Le Pen a dit, les policiers prennent du temps pour intervenir parce qu'ils ont peur qu'il y ait des mouvements dans les banlieues qui se solidarisent avec M. Merat. Mais le problème, M. Alliot, c'est que c'est pas ça qui s'est produit. Et non. C'est que vous avez supputé, vous avez construit, vous avez... Vous avez espéré, vous avez accusé. Vous avez la première action qui a été chez Jean-Luc Mélenchon. Allez-y. Écoutez, nous, notre rôle, on n'est pas des policiers, on n'est pas des magistrats. Moi, je ne suis pas sur place et je n'ai que de l'admiration pour le travail qu'a fait la police dans cette affaire. Et je le dis, il l'a dit plusieurs fois, M. Raoult, en la matière. Et il l'a dit sur le JDD.fr. En termes de responsable politique, quelle est notre responsabilité? C'est de dire très clairement à tous ceux qui voudraient installer la guerre dans notre pays qu'elle n'y a pas sa place, que la France ne se laissera pas jeter contre elle-même en opposant les communautés les unes aux autres. On sait, ça s'est produit dans notre histoire. Il y a eu des guerres de religion, il y a eu des conflits coloniaux, ces braises ne sont pas complètement éteintes, et beaucoup de gens soufflent dessus. Et nous devons avoir une attitude extrêmement sérieuse pour éviter que cela reprenne feu. Il faut soulever la question du fondamentalisme religieux et des questions de l'extrémisme et du radicalisme dans ce contexte-là. Ce qui est extrêmement irresponsable, c'est d'abord les déclarations qui disent que M. Merat était musulman avant d'être français, comme si sa confession le conduisait à ce geste, comme si sa confession le conduisait à ce geste. Ça n'a aucun rapport, monsieur, avec la religion, excusez-moi. Ce type est un... Vous êtes vraiment le seul. Ce type est un détraqué. C'est ça, vous avez dit un crétin. Ce type est un détraqué. Et je vous fais remarquer que quand, par exemple, un fondamentaliste chrétien en Norvège
tue 90 personnes, vous n'expliquez pas que c'est la religion chrétienne qui l'a conduit à ce geste. Donc il faut faire attention. Vous oubliez un peu on sait très bien l'intention qui est la vôtre, qui est de jeter un discrédit. D'utiliser l'affaire, excusez-moi. Bien entendu. Comme la souffrance des animaux dans les abattoirs, je pense à la polémique du halal, était un prétexte pour essayer de mettre en cause une partie des gens. Donc on doit avoir, de ce point de vue-là, un comportement extrêmement attentif pour faire en sorte qu'il ne l'emporte pas. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans cette affaire, c'est que vous savez, le premier objectif des terroristes, c'est de se faire de la publicité. Bon. Et qu'il faut faire... Dans la manière dont on traite l'affaire, y compris journalistiquement, bon, quand je vois ces espèces de reconstitutions avec un personnage quasiment de jeu vidéo tout puissant, qui ne correspond pas à la réalité. Pas de la presse écrite là. Non, je pense notamment à la télévision. Ça ne correspond pas à la réalité. Ce type s'est fait avoir parce qu'il utilisait l'ordinateur de sa mère. Bon, c'est pas un aigle. Hein. Donc, il faut le caractériser comme un criminel, comme un fou dangereux qui a tué beaucoup de monde, hein. Mais pas de faire de lui une espèce de figure ou d'icône, parce que c'est ce qu'il recherche quand il dit « j'ai mis la France à genoux ». Donc, il faut avoir... Le président lui a répondu d'ailleurs immédiatement dans un discours, enfin quasiment simultanément. Roland Castro, vous dites quoi, vous qui parlait d'utopie, d'égalité républicaine et de justice? On en apprend finalement un petit peu comme ça, d'heure en heure, un peu plus sur ce garçon. Petit délinquant transformé qui a basculé en fou de Dieu, faisant des stages réguliers, en tout cas des navettes entre l'Afghanistan et le Pakistan. Comment vous regardez ce jeune garçon? Ça fait longtemps que... je ne sais pas comment dire, cette question... vous appelez Union nationale, ça fait des années le MUC, son obsession, on avait 89 propositions sur ressouder le lien social, vivre ensemble. Bon, il est certain que des gens comme vous n'ont pas fait grand-chose pour ça. Vous avez été au pouvoir pendant combien de temps, M. Castro, avec vos amis? Je pense que l'unité nationale. Je médite. Depuis quelques jours, je médite. Parce que ça fait réfléchir. Et c'est vrai que ça fait trentaine d'années qu'il y a une dégradation de l'esprit public. La marche des beurs, la marche de l'égalité de 83. C'est ça. Il n'y avait aucune question religieuse. Tous nos copains arabes se revendiquaient pas comme musulmans. Cette histoire de déconstruire ce qui s'appelle l'obscurantisme religieux, c'est une vraie histoire. L'histoire de la laïcité, telle qu'on l'a dit aujourd'hui, on dirait que c'est un truc... Mais c'est une dérive pour vous? Il y a une dérive? Juste pour voir que tout le monde puisse aller à l'église, à la synagogue ou à la mosquée. Mais la laïcité, ça a été un combat des mécréants pour qu'on leur foute la paix dans l'espace public aussi. On oublie, il y a un sondage extraordinaire dans le Parisien qui disait que 68% des Français croyaient 38% des Français croient en Dieu. La question des religions en France, c'est le droit des minorités. Alors, je pense que les démocraties se jugent sur la question du droit des minorités. Je suis absolument pour que n'importe qui puisse exercer son culte. Mais néanmoins, ça fait longtemps qu'on réfléchit à cette question de la laïcité comme très profonde et très importante. Et ça veut dire aussi que Salman Rushdie, on l'a laissé traiter comme un... On a été l'objet de protéger par les flics. C'était un héros de la pensée. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une dégradation de l'esprit public. Il y a eu une montée. Des radicalismes, de l'obscurantisme, c'est une question idiote. Moi, je suis désolé de rappeler que Marx avait dit de la religion qu'elle était l'opium du peuple. Bon, alors, ce que dit mon copain Jean-Paul Delay, il ajoutait l'erreur de Marx d'avoir oublié que l'opium, c'est bon. Bon. Et c'est vrai que cette question... C'est vrai que cette question-là... Bon, alors après ça, il y a l'horreur absolue. Donc moi, je vous parle des méditations qui sont des longues méditations. Parce que s'il y a un moment de silence... Ce gosse appelé criminel, il est le fruit de quoi, Roland Castro? On donnera la parole à Laura. Il est le fruit de quoi? D'une dérive, d'une société en déliquescence, d'un enfant qui est devenu un ado qui a dérivé? Dites-nous. Dans toute l'histoire, il y a des tas de fous de Dieu de toutes les marques. En ce moment, il y en a une catégorie particulière. Bon, il est certain que là, c'est complètement fou, mais on ne parle que d'économie. Bon, on pense qu'il n'y a qu'une crise économique, mais il y a une crise morale dans ce pays. Alors la question du moral, de l'idéologie, des idées, ça compte.
Alors, il y a peut-être des marxistes purs et durs qui pensent que ça compte pas, qu'il n'y a que la position sociale, mais c'est pas vrai. Attendez, Laura, juste, dites-nous, vous, en tant que citoyenne, les jeunes là, il y a Louis Alliot et Éric Raoult, je suis persuadé qu'ils vont intervenir, parce qu'on est vraiment sur un débat là, social, sociétal. Laura, comment vous regardez ce garçon criminel qui a tué Mohamed Merah? Comment vous le regardez en tant que citoyenne? Oui, je trouve que le débat va très loin parce qu'il s'agit d'un garçon tout seul, avec une histoire qui doit être son histoire à lui. Alors, je pense qu'il a été rejeté de ce qu'il voulait faire, puisqu'il voulait être, je crois, militaire. Et à partir de là, il a rejeté sur l'armée sa frustration. Laura. Et je ne pense pas du tout que ce soit une histoire. Alors bon, qu'il soit parti comme militaire là où on voulait bien l'accepter, c'est certain. Ah bon, mais je pense justifie d'un garçon seul. Le fait qu'il aille faire des stages de terrorisme en Afghanistan. Laura, que ce serait dommage. Vous nous entendez ou pas? C'est une histoire individuelle et lui a fait de son histoire un symbole et nous ne devons pas entrer dans... Laura, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a une réponse de Louis Alliot et Éric Raoult. Je ne sais pas si vous partagez la position de Louis Alliot, mais exprimez-vous parce que vous pouvez nous parler. On voit bien que on l'a vu depuis le 11 septembre. Pour vous, elle excuse en fait. Mais bien avant, il y a quand même un problème dans le monde aujourd'hui. Il y a une effervescence de l'islam radical. Partout, on le voit bien, le Moyen-Orient. Aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, en Syrie, en Libye, en Algérie, une guerre qui a fait quand même 300 000 morts, entre le FLN et le FIS, etc. Donc on voit bien que cette religion quand même, au niveau international, c'est elle aujourd'hui qui porte le terrorisme. Madrid, Londres, et on ne peut pas comme ça évacuer les problèmes en disant mais non, c'est un cas isolé, il était seul, il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas stigmatiser, parce que c'est vrai qu'il y a des compatriotes musulmans dans notre pays qui sont à l'abri de tout soupçon et qui vivent la République sans aucun problème. Mais il y en a un certain nombre qui ne le font pas et qui essayent d'imposer leur mode de vie et de fonctionnement à notre démocratie et à notre pays. C'est que ce nombre-là est extraordinairement minoritaire. Vous êtes au courant, que vous avez considéré, alors que vous avez supputé sur le fait qu'il y aurait un embrasement ou des soutiens à M. Merah, ça n'est pas ça qui se produit. Parce que ça n'est pas le sentiment, c'est le sentiment d'une petite poignée de gens extrêmement soyez prudent, monsieur Corbière. Éric Raoult, est-ce qu'il y a des sujets, parce que c'est un peu le débat qu'on a eu avec Roland Castro, je pose ma question, mais est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui ont pu attiser? Parce que ce débat-là, François Bayrou a dit qu'il ne faut pas attiser les passions noires, il y a des sujets, la classe politique a des responsabilités, est-ce qu'il y a eu des thématiques qui ont été traitées, on a évoqué le halal notamment, qui ont pu le faire passer à l'acte? Excusez-moi de poser la question de manière un peu abrupte. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ont pu faire basculer ce garçon? Éric Raoult. C'est ce que disait Madame de Staël. Tout comprendre, ce serait tout pardonner. Là, on ne peut pas pardonner. Il a tué des enfants. On peut essayer de comprendre? Oui, mais il a tué des enfants. Il a filmé ce qu'il faisait. On est sur l'horreur absolue. Et les propos de Madame m'ont choqué. Parce qu'on est sur une logique où si je suis tombé dans le ruisseau, c'est pas de la faute à Rousseau. On est sur une logique où... D'ailleurs, vous voyez, ça me fait réagir. Elle va répondre. Bon. Elle n'est pas d'accord du tout. Écoutez, vous êtes mal exprimé alors. Il faudra peut-être que vous puissiez vous abonner à LCP. Bon, il n'y a pas d'excuse. Eh bien, essayons de voir ce qui s'est passé à Madrid, ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Oslo. Tout le pays s'est rassemblé pour dire, là, on arrête la politique. On met le drapeau dans la poche. Elle a repris la politique, Éric Raoult. Oui, elle a repris, mais vraiment, si on pouvait faire en sorte que ça dure au moins... dans le peuple juif, on est en deuil pendant une semaine. Qu'on reste au moins une semaine. Alors, Laura, exemplaire. Répondez Parce très que moi, court. j'ai connu un Mélenchon, qui est mon pote, qui était un peu meilleur qu'il ne l'a été. Qu'a-t-il dit, monsieur Raoult? François Delapierre, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa campagne. Un mot et Laura, parce que j'ai un sujet à vous montrer sur la polémique politique. Oui, écoutez, parce qu'il est très critiqué par Marine Le Pen et il y a des échanges qui sont quand même un peu virils. Il y a une hypocrisie dans la manière dont certains prétendent que la campagne s'est arrêtée. On pourrait l'élever, la campagne. La bonne idée serait de l'élever. On ne peut pas l'arrêter. Les Français ne sont pas dupes. Y compris... On nous parle d'un président de la République qui est candidat, donc tout le monde sait. Et j'allais dire, moi, mon téléphone sonnait quelques heures
heures après la tuerie pour savoir est-ce que Mélenchon va y aller, est-ce qu'il va se déplacer, est-ce qu'il va aller sur place à Toulouse, etc. Bon, donc c'est quoi, c'est une comédie pour vous cette manière de... Mais si vous voulez, moi ça ne me... Comment dire, ce qui me choque, c'est qu'on instrumentalise ce qui s'est passé dans une logique d'exacerbation des tensions, des problèmes, bon, de mettre de l'huile sur le feu, que la vie continue, encore heureux, que le pays ne se soit pas complètement arrêté. Vous n'avez jamais demandé, monsieur Raoult, que la bourse s'arrête, que les gens arrêtent de faire des affaires. Bon, pourquoi est-ce que ce serait la politique qui est justement ce qui est le bien le plus précieux, qui permet à des gens de débattre pacifiquement, d'échanger des arguments raisonnés, et pas de régler leurs différends par la violence. Et Laura, parce qu'elle n'était pas d'accord, et Roland Castro, je la parole ensuite. C'est peut-être un peu idyllique, mais se tendre la main et arrêter de tendre le poing. C'est-à-dire que là, il y a des familles qui sont éprouvées. Il y a une campagne électorale, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Si demain Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République, je l'appellerais Monsieur le Président. Bien sûr. Je l'appellerais pas Mélenchon. Essayez aussi de voir que durant cette campagne, il faut quand même un minimum de respect. Alors, et je le dis à tout le monde. Alors, Laura, juste une petite réponse, parce que j'ai un sujet à vous montrer sur les petites phrases comme ça qui donnent le sentiment qu'on est rentré très rapidement dans le débat politique au sens propre du terme. Dites-nous, Laura, vous n'étiez pas d'accord, vous disiez non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Rectifiez si vous le souhaitez. Non, je n'ai pas dit que c'était ou pardonnable ou excusable, puis précisément, puisque je parle de l'histoire d'une personne. Ce n'est pas un symbole. Un type qui a fait ça de 23 ans, qui dit effectivement qu'il a mis la France à genoux. C'est vrai que c'est surprenant qu'on va rester marqué très longtemps, que la campagne reparte ou non. La question est ailleurs, à mon avis. Alors, c'est pas une question de campagne. Alors, monsieur qui dit qu'il faut tendre le cœur et pas le poing, vraiment, on fait comme on peut dans une situation comme ça. Mais c'est vrai que ça fait ressortir des histoires d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 100 ans, alors que c'est un type qui est un fasciste, tout simplement, un terroriste. Il a été entraîné pour ça, il est allé s'entraîner pour ça. Un salafiste, dit Éric Raoult. On fait juste une pause en image, regardez, parce qu'on a vu brièvement le portrait de Mohamed Merah. Vous allez voir, la polémique a repris, entre guillemets, ses droits, petite phrase, le mot indécence est beaucoup revenu, jeté comme ça au visage des candidats à l'élection présidentielle. Regardez ce sujet de Valérie Brochard, elle revient sur les polémiques qui heurtent les candidats, mais qui ont heurté, vous allez le voir aussi, la communauté musulmane qui refuse les amalgames. Regardez ce sujet. Alors peut-être une réponse, il y a beaucoup d'internautes qui disent que Nicolas Sarkozy a été digne, ça c'est sur les internautes du JDD, ils sont très très nombreux, d'ailleurs vous pouvez le découvrir sur le site, vous verrez la position qu'ont les internautes, le vote, qui parmi les candidats à la présidentielle va tirer profit de l'affaire. Il y a 1000 votants, c'est pas un sondage, il n'y a pas de panel, je ne veux pas être sanctionné par la loi de 77, 48% pour Nicolas Sarkozy, 32% pour Marine Le Pen, 15% pour François Hollande, 3% pour Jean-Luc Mélenchon et 2% pour François Bayrou. C'est un vote, voilà, c'est Nicolas Sarkozy qui est entre guillemets le président de la République qui tire profit, je mets vraiment des guillemets autour de profit, parce qu'il y a un internaute qui nous dit tirer profit du moins un temps. Il y a quand même, je vous rappelle, qu'il y a eu des morts. Il faut être prudent sur... Vous vouliez intervenir, Roland Castro. Vous êtes d'accord avec la position de la communauté musulmane, pas dupe des thématiques utilisées et que les vrais thèmes sont ailleurs? Je trouve surtout que c'est une occasion d'élever la campagne, plutôt que d'instrumentaliser un événement aussi horrible. C'est une occasion... Quand vous montrez, vous pensez au Front National, à l'UMP? Je préfère que ça soit l'occasion de réfléchir tous sur la question centrale, qui devrait être, à mon avis, la question de l'élection, comment vivre ensemble. Bon, y compris parce que je pense que la crise principale qu'il y a dans ce pays n'est pas une crise économique, c'est une crise morale, avec évidemment exacerbée par une crise économique, mais que c'est pas suffisant. On peut en débattre dans un contexte de campagne présidentielle? Bien sûr, je trouve que... Attendez, moi je pense quand même, il y a des choses, je rigole, parce que moi j'étais candidat, figurez-vous, il y a 5 ans. J'ai oublié de le préciser, mais vous avez été candidat. Et on avait beaucoup réfléchi, alors je vous signale qu'on avait quand même dit... honorer l'entrepreneur, ringardiser le financier, point 47 de mes 89 propositions. Il y en avait des rigolotes et des pas fausses, que d'ailleurs tout le monde avait oublié. On avait quand même dit faire du 9 décembre
un jour férié mondial. Vous savez ce que c'est le 9 décembre? Non, c'est le jour de la séparation des églises et de l'État. On avait dit qu'il fallait se bagarrer pour qu'aux Nations Unies, la laïcité soit inscrite comme une valeur universelle. On avait dit qu'il fallait enseigner l'histoire des religions à l'école, histoire de rendre ça relatif, qu'il y en ait plusieurs. Mais attendez, vous nous dites Mohamed Merah, c'est la défaite de la laïcité, finalement. Non, Mohamed Merah, attendez, il y a un fait, il y a une singularité extraordinairement folle. Indépendamment du fait que c'est porté par une idéologie. Voilà. C'est que ce que disait madame n'est pas complètement faux du point de vue de la personnalité, mais en même temps, il y a quand même un mouvement. Et toutes les idéologies, notamment religieuses, dans toute l'histoire, ont produit des histoires comme ça. Je reviens sur... quand même que le chevalier de la Barre a été exécuté parce qu'il a fait ça sur le passage de la Vierge Marie. Bon, et que c'est grâce à ça qu'on a la laïcité, parce qu'il y a des gens qui ont blasphémé, et qu'ici, il y a eu des gens qui ont eu des ennuis à cause de caricatures de Mahomet. Tout ça, c'est quand même des choses qui sont des idées. Le problème, c'est que le discours économique domine tout, alors que la question centrale de n'importe quelle question politique, c'est les idées. Les idées. François Dapierre. Et les religions font partie des idées. Et ce sont des idées à déconstruire en partie, parce que sur ces idées-là, on n'a jamais produit du vivre ensemble. On a produit des communautés. François Dapierre, voilà. Juste un mot. La campagne reprend ses droits. On a vu qu'effectivement, les Français avaient été sensibles à la manière dont Nicolas Sarkozy avait géré cette crise. Elle reprend ses droits sous quelle forme? Elle repart sur le même rythme? Elle lance des débats? Elle ouvre des débats? Ou elle continue exactement sur le même rythme, comme si de rien n'était? Nous, notre rôle n'est pas d'analyser la personnalité de M. Merah. Je comprends que les journalistes le fassent, qu'on fasse des papiers, mais ce n'est pas le rôle des responsables politiques. Bon. Ce qu'on peut dire sur cette affaire en tant que telle, c'est des choses sur la manière dont il faut lutter contre le terrorisme dans notre pays. Bon. Contre l'intégrisme, notamment contre, je dirais, en donnant davantage de moyens humains, parce qu'on est en train de comprendre que l'idée qu'on va tout régler par la haute technologie, par la surveillance d'Internet, par des systèmes automatisés, ça c'est le modèle, disons, américain, se heurte à un désastre. Il faut des hommes pour surveiller. Il faut des hommes qui connaissent des langues étrangères, qui peuvent infiltrer des groupes terroristes, qui peuvent se rendre sur le terrain. Bon, c'est un donc là, changement. vous pointez du doigt le fonctionnement, en tout cas, de la DCRI, qui n'a pas forcément... Les politiques de renseignement doivent être complètement repensées. Bon. Et après, pour ce qui est, j'allais dire, de l'esprit public, hein, sans dire que ça explique le geste de cet individu, moi, on n'est pas en mesure de le faire. Mais pour ce qui est de l'esprit public, il y a une règle, c'est pas mélanger la politique et la religion. Là, les convictions religieuses sont dans la sphère privée, elles n'ont pas leur place dans la vie politique. Donc on doit arrêter de dire qu'un État musulman, par exemple, comme même le président de la République l'a dit un temps, on doit arrêter de vouloir mélanger ces choses-là. C'est je dirais, un œuvre de salubrité publique. Après, la campagne ne peut pas être polarisée autour de cette seule question. J'ai des mots forts. Jean-Luc Mélenchon dit Paris Madame Le Pen, c'est de changer la campagne pour le moment, puisqu'on est sur la campagne. C'est une campagne profondément engagée dans le social. Jean-Luc Mélenchon dit un sujet sur lequel elle suffoque. Il faut donc revenir sur le terrain de la haine. C'est ce que dit notre candidat. C'est la vieille stratégie on utiliserait ces de sujets. L'extrême droite. Mais oui, c'est la vieille. Ça a été écrit, si vous voulez. Ils ont dit il faut faire dans ce pays un mai 68 à l'envers et il faut ramener le débat sur immigration, identité, insécurité. Ça a été la stratégie de l'extrême droite. Et c'est la stratégie qu'a utilisé Nicolas Sarkozy. C'est ça la stratégie. Bon. Ça, c'est l'exemple. Vous les mettez dans le même sac. Je vous dis, c'est la même stratégie. On le constate. Bon. Alors des personnes peuvent vous écouter là-dessus. Vous êtes candidat. Jean-Luc Mélenchon est candidat. Et on a un les questions qui sont les questions sociales. On a un président qui est totalement démagogique. On est transcendé par sa fonction. On est transcendé par sa fonction. Vous savez quoi? Ben non, attendez. Est-ce qu'il y a des thèmes? Vous êtes directeur de campagne, mais essayez d'être simplement citoyen pendant quelques instants. Pas constater une transcendance en la matière. Un jour, moi, j'ai eu à être confronté à un truc terrible. C'était pas aussi terrible que ce que l'on vient de connaître. Un type, par le bruit, a tué 4 voisins. Ben, ce jour-là, j'ai réfléchi à ma fonction de maire, au problème de la proximité avec les gens, au problème du bruit qui peut intervenir. Et ça m'a changé. Moi, je souhaiterais peut-être que ce qui vient de se passer, ça vous change. Mais Éric Raoult, nous avons dit tout le temps qu'il fallait lutter contre l'installation de la guerre dans notre pays entre les religions. Nous n'avons pas entendu ce mouvement-là. Nous avons et Jean-Luc Mélenchon a été intransigeant sur le fait qu'il fallait mélanger les questions religieuses et les questions politiques. Ça a été une ligne de conduite permanente de son attitude. Et on s'aperçoit, je pense que les Français le mesurent, à quel point c'est essentiel pour la paix civile.
et les risques que nous prenons à nous laisser entraîner dans ce choc des civilisations, qui est voulu. S'il est président de la République, est-ce qu'on aura un budget qui tiendra compte de ce que vous venez d'affirmer? Oui. Est-ce que vous reviendrez sur les votes du groupe communiste? Nous reviendrons sur les suppressions de postes que vous avez fait dans la police. Mais non, mais attendez, vous n'êtes pas syndicaliste. En prétendant qu'on peut remplacer des policiers par des caméras. Non, le RAID, ils n'ont pas de syndicat. C'est aussi l'échec de cette politique de sécurité. Juste, Louis Alliot, nous reviendrons vous êtes formaté. Excusez-moi, je pose une question simple. On a vu dans un sujet, je vais vous le poser. Nicolas Sarkozy, dans ce vote, les internautes du JDD disent à 48%, oui, c'est lui qui va tirer profit parce qu'il a géré la crise. Il a la carrure. Marine Le Pen arrivant en seconde position. Est-ce que vous avez trouvé, comme Nicolas Sarkozy, de l'indécence, puisque ce sont les mots utilisés ce soir, dans la manière dont s'est comporté François Hollande, puisqu'on a entendu Jean-François Copé dire qu'il y a de l'indécence. Vous l'avez trouvé indécent, François Hollande? De presse, non, mais à la sortie d'une synagogue. Non, mais c'est révoltant. Indécent. Vous voyez, vous revenez. Indécent. Alors, c'est un problème des journalistes. Vous revenez systématiquement dans le débat politicien qui n'intéresse personne. Personne. Il a été sifflé. Personne. Voilà. Les gens, ils veulent entendre parler de la politique, du débat, de l'immigration, de l'insécurité, de la laïcité, de la communautarisation de notre société, de l'imprégnation par les nouveaux moyens de communication d'un certain nombre d'esprits dans notre propre pays, par l'étranger. Enfin, j'écoutais monsieur de la Pierre. Qu'est-ce qu'ils font nos soldats en Afghanistan si rien ne se passe? Nous sommes engagés là-bas. Hein? Ils font quoi d'après vous? Ils se battent pourquoi? Non mais que ce soit une erreur, mais ils font quoi en ce moment-là? Oui. Il n'y a pas un problème dans ces pays-là de terrorisme islamique avec des ramifications en Europe? Quel est le bilan que vous tirez de cette opération? Le bilan? Écoutez, on nous a dit, on a la solution contre Al-Qaïda. On va y mettre le paquet, plusieurs centaines de milliers d'hommes le vote communautaire, monsieur de la Pierre. Vous jouez le vote communautaire. Si vous allez sur ce terrain, le résultat, c'est un bourbier. C'est un bourbier. Et l'organisation Al-Qaïda qui devait être détruite, des groupes, on dit qu'elle n'est pas bien en point. On ne sait pas exactement quel est son état. Sur la question militaire, j'ai lu que ce jeune Mohamed Merah, il y avait 3 causes qu'il avait fait passer à l'acte. C'est ce qu'il aurait dit aux négociateurs du RAID. C'est les soldats en Afghanistan, c'est les martyrs palestiniens, et c'est la loi sur le voile et la burqa. C'est ce qu'il raconte, c'est la justification qu'il donne à son acte. Bon, on ne va pas non plus lui donner acte de cela. Mais vous n'allez pas l'exonérer non plus de cela. Je remets en cause. Il ne va pas vous dire que c'est un délinquant de droit commun qui a quand même un problème dans la tête, excusez-moi, et qui a connu un passage en Afghanistan et la guerre rend fou. Il ne va pas vous raconter ça. Il s'est inventé une histoire. Mais ce genre d'individus, ils ont des problèmes. Mais qui cause ces problèmes? Alors attendez, Roland Castro, sur les thématiques, elle a quand même le voile intégral. Il dit que c'est la loi sur la burqa, un des thèmes qu'il aurait fait passer à l'acte. Enfin, c'est quand même assez fort. C'est les sites c'est ce qu'il aurait dit au RAID. C'est les sites internet islamistes qui disent ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y passe en bréviaire, mais il répète ce qu'il a lu sur son écran. La particularité aussi, c'est que ça interroge. Alors, j'avais eu plusieurs débats avec Jean-Luc Mélenchon. Je sais ce qu'il pense au fond de lui. Mais ça interroge. Ça veut dire qu'il est dû. Il est dans la duplicité. C'est pas vous qui animez le débat. Non mais d'accord. Non mais c'est vous qui coupez aussi. Vous n'êtes pas encore président de chaîne. Non mais vous non plus, parce que vous on dirait que vous y campez sur cette chaîne. Donc ça, excusez-moi. Écoutez, vous y viendrez plus souvent. Et voilà, et on pourra débattre ensemble. Ça fait 2 fois qu'on se rencontre. Vous me ferez arrêter? Non, pas. Bon. Vous êtes invités tous les deux, l'un à côté de l'autre. Et Roland Castro. La particularité. Il y en a un qui est peu qualifié pour parler d'unité nationale. C'est qui? C'est le Front National qui, sur l'histoire de France... Attendez, laissez-moi finir. Ancien maoïste, vous me dites ça? Oui. Ancien communiste. Et alors c'est pas la religion qui a tué 100 millions de... Si, je suis pas ancien vous avez communiste, adhéré au Parti communiste. Ah ben voilà, je suis pas ancien communiste. Vous m'énervez là, pourquoi? Il assume tout. Oui, je suis sans communiste. C'est bien, 100 millions. Je suis pas ancien communiste, c'est bon. 100 millions, c'est bon. 100 millions. Je peux millions. vous parler des vôtres. 100 millions. Non, pas du tout. Mais ça va, 100 millions de morts. Sans compter le reste. Je pense que Monsieur Castro, c'est indécent, je m'excuse. Vous êtes indécent. Moi, je suis indécent, c'est pas très grave. Je relève mon pantalon. Allez-y, Roland Castro. Laisse-moi une minute, juste pour dire que l'idée de la France que porte le Front National n'est pas la France. Ah bon?
n'est pas la France. Et la vôtre, c'est vous la France. Portez une idée de la France. Vous avez été aux affaires. Voilà. Votre bilan, celui de la gauche, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez dit. Mais j'ai dit du mal de la gauche quand j'ai dit qu'on a loupé la marche de l'égalité. J'ai dit du mal de la gauche. Je vous laisse pas faire. Je vous laisse pas dire du mal de la gauche. J'en dis beaucoup de mal. Je vous dis pas que depuis. Je ne vous dis pas que depuis 30. C'est un numéro. Il n'y a pas de débat, Louis. J'ai pas le temps de développer. Développer une phrase, parce qu'en plus, j'ai pas le temps de développer. Je prétends que si on veut parler, y compris d'unité nationale, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la France. Or, à ma connaissance, la France, c'est une idée, c'est une histoire formidable dans laquelle il y a une telle passion de l'idée et de la politique qu'elle a assimilé tout. Voilà. Toutes les cultures, etc. Et qu'elle a fait un truc qui s'appelle la République. Alors qu'on soit en défaut de presque religion républicaine, c'est un fait. Que le Front National, puisse donner sur là-dessus la moindre orientation, vu qu'il ne fait que défendre justement, je vous l'ajoute à méditer une phrase du général de Gaulle formidable. J'ai toujours fait une distinction entre la France et les Français. Le voilà. C'est une distinction formidable. Ça sera qui permet de parler. Vous avez du mépris pour les Français. Ça sera le mot de la fin. François de Lapierre, quelle histoire chronique du Front de gauche, je voulais le présenter. Le livre d'Éric Raoult, on peut peut-être revoir la couverture si on a le temps. D'André Gérin, parce qu'il est extrêmement vexé. Bah ouais. Vous avez fait la préface et ses livres d'André Gérin. Et puis le livre, alors ça c'est André Gérin, Les gâteaux de la République. Puis Roland Castro, J'affirme, manifeste pour une insurrection du sens. La campagne se poursuit, vous allez revenir débattre, peut-être d'ailleurs tous les deux. Les meetings, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On réouvrira peut-être d'autres débats autour des conséquences de la mort de Mohamed Merah. Merci de nous suivre. www.lcpn.fr, leJDD.fr. Lundi, on change de sujet, on s'intéresse à l'euthanasie. La DMD organise un grand rassemblement au cirque d'hiver sur le droit de mourir dans la dignité. On en parlera. Puis on parlera aussi évidemment des soins palliatifs, c'est important. Merci à Louis Alliot et merci à Laura d'avoir été sentinelle citoyenne ce soir dans l'émission Ça vous regarde. Bonne soirée et à lundi.